Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu comment modéliser ces éléments décoratifs sur la façade. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre projet. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par l'escalier ici au niveau du rez-de-chaussée, et ensuite nous allons continuer par un petit garde-corps là, et après par la toiture. Et enfin par la toiture, pardon. Donc, je vais rentrer, je vais me mettre comme ceci au rez-de-chaussée. Je vais prendre l'outil ligne. Je reviens ici au milieu de ce mur-là. Je vais cliquer comme ça. Comme ceci. Entrer. Puis, je vais tout simplement prendre les paramètres de cette dalle. Je clique là. Je vais prendre les paramètres de cette dalle. Puis, je vais appuyer sur la touche espace du clavier. Je vais cliquer là. Et je vais également cliquer là. OK. De la même façon, je vais revenir sur ce point. Je prends l'outil ligne. Je viens sur le centre de ce mur-là. Je vais cliquer là. OK. Également ici. Comme ceci. OK. Je prends les paramètres de cette dalle. Puis la touche espace. Je vais le mettre ici et ici. Puis je vais sélectionner cette dalle. Je vais prendre un côté. Puis je vais appuyer sur cette option décaler arête. Je vais prolonger cette dalle jusqu'à ce point. De même que ce côté, je vais prolonger ce côté jusqu'ici. Je vais également sélectionner cette dalle. Je vais prendre cette arête et je vais le décaler jusqu'à ce point. Ensuite, je vais également prendre les propriétés de cette dalle, comme ceci. Je vais prendre la méthode rectangulaire. Je clique là, comme ceci. OK. Nous allons en 3D. OK. Ma première dalle. Je vais sélectionner ma première dalle. Comme ceci. Je vais le mettre à moins 15. Moins 15, comme ceci. Celle-là, on va le mettre à moins 30. Comme ceci. OK. Et nous allons prendre les propriétés de cette dalle. Nous allons l'injecter sur cette dalle. De même que les propriétés de cette dalle, nous allons l'injecter ici. OK. Et cette dalle, on va lui donner une épaisseur de 45. Comme ceci. OK. Ce mur-là, on va l'étirer jusqu'à ce niveau. OK. De même que ce mur, on va prendre tout simplement les propriétés de ce mur. On va l'injecter là. OK. Comme ceci. Et cette dalle, nous allons prendre les propriétés de cette dalle que nous allons l'injecter ici. Comme ceci. Pardon. On va prendre les propriétés de cette dalle. Comme ceci. Nous allons l'injecter là. OK. Nous allons également l'injecter là. Nous allons l'injecter là. Sur toutes les dalles
du niveau 0,0. OK, comme ceci. Cette dalle également. OK. Et ensuite, je vais sélectionner ce mur-là. Je vais prendre les propriétés de ce mur. Je vais l'injecter sur ce mur également, ce mur, ce mur également. Mais cette dalle, on va laisser son épaisseur à 15, à 10, disons, et au niveau moins 35, moins 35. OK, comme ceci. C'est bon. On va voir, OK. Et ce mur-là, on va le mettre également en moins 35. OK. Et maintenant, nous allons prendre les propriétés de ce mur que nous allons l'injecter sur tous les murs de ce niveau. Je vais étirer encore ce mur-là, comme ceci. Échappe. De même que les poteaux, nous allons prendre le poteau comme ceci. Nous allons également l'étirer jusqu'à ce niveau. Okay. Je vais prendre les propriétés de ce poteau-là, que je vais l'injecter ici, sur tous les poteaux du RDC. Comme ceci, comme ceci. Uniquement sur les poteaux d'angle, les poteaux d'extrémité, pardon, comme ceci. Et ensuite, je vais également continuer avec les murs. Je prends les propriétés de ce mur que je vais injecter là, là, là. Comme ceci. Échappe. Je vais maintenant sélectionner cette dalle, puis je vais l'étirer. Je vais décaler son arête jusqu'à ce point. Décaler arête jusqu'ici. OK. Je vais comme ceci. Rez-de-chaussée, cette dalle. OK, c'est bon. Décaler, arrête. OK, c'est bon. Cette dalle, décaler, arrête jusqu'à ce niveau.
décaler arête jusqu'à ce niveau. Cette dalle, décaler arête jusqu'à ce niveau. Décaler arête jusqu'à ce niveau. Ok. Cette dalle, décaler arête jusqu'à ce niveau. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et cette dalle, son épaisseur, c'est 30. Cette dalle également, son épaisseur, c'est 30. Ok, là, c'est bon. Là, c'est le contour du mur avec quelques poteaux. Cette dalle, décaler arête jusqu'ici. Et c'est bon. Ok, là, je prends les propriétés de ce mur. Je le mets ici. Les propriétés de ce poteau. Je le mets ici. Ok. Ok. Rez-de-chaussée. Là, nous sommes au rez-de-chaussée. Ici, on va devoir modéliser la véranda de la cuisine. Alors, je vais prendre les propriétés de cette dalle. Pour modéliser cette véranda de la cuisine. Décaler arête jusqu'à ce point. Je pense qu'on va le mettre avec la même épaisseur. Je prends les propriétés de cette dalle. Je vais l'injecter sur cette dalle. Ok. Et je vais modéliser les marches de cette porte d'entrée. Aussi, pour les lignes, je vais faire ça comme ceci. La première dimension, c'est bon. Je fais tabulation. Bon. Entrée. Je vais sélectionner cette polyligne comme ceci. Okay. Et je vais déplacer ma polyligne ici. Ensuite, je vais prendre les propriétés de cette dalle, barre espace et clique à l'intérieur. Je sélectionne ma polyligne de nouveau, je vais le décaler comme ceci. Je prends les propriétés de cette dalle, barre espace et clique ici à l'intérieur. Je sélectionne la polyligne, je reviens sur édition, sélectionner toutes les polylignes, édition, sélectionner toutes les polylignes et puis effacer. Je vais comme ça déplacer ces marches d'escalier, puis je vais le mettre là. Ok, c'est bon pour le rez-de-chaussée. Je vais prendre l'outil maillage, c'est où cet outil maillage?
avec une épaisseur de 15, de 10 plutôt, au niveau moins 35, et je vais dessiner mon maillage avec la méthode rectangulaire. Je viens en 3D. Ok, le maillage se présente comme ceci. Il y a la dalle qui se chevauche dans mon maillage. Je vais sélectionner la dalle. Ou je sélectionne le maillage. Je vais décaler cette arête comme ceci. Ok, tout simplement. Ensuite, je vais sélectionner un nœud du maillage. Je vais cliquer sur cette option d'altitude. Je vais cliquer ensuite là. La même chose de ce côté. Je vais cliquer là. Ok. Je vais sélectionner mon maillage à nouveau. Je vais changer les textures. Je reviens là. Béton brut. Ok. C'est bon. Ok. Nous allons à présent nous rendre à l'étage. Et ici, c'est nos marches d'escalier que nous avons dessinées. Nous allons comme ça nous rendre à l'étage. Ok, ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ici, il n'y a pas de problème ici. Pas de problème. Pas de problème là. Ok. Nous allons nous rendre à l'étage avec l'option Shift F2. Ok. On va aller prendre l'outil GuideCore, comme ceci. Nous allons cliquer sur les balustres, puis supprimer. La main courante, on va la supprimer. Les montants, on va supprimer les montants. On revient sur l'extrémité. L'extrémité, on va le mettre à 3, à 2. On revient sur les panneaux. On va faire plus. On va cliquer là à l'intérieur. Ici, je vais mettre là 60. Ok. Et là, je vais mettre 50. Ensuite, je vais valider sur OK. Et nous allons prendre l'option associée. Je clique là au milieu de mon mur. Ensuite, sur ce poteau, clic droit. OK. De même qu'au milieu de ce mur-là. Ensuite, clic droit. OK. Et là, nous avons notre garde-corps. Voilà notre modèle de garde-corps. Nous pouvons également choisir d'enlever cette liste inférieure. Il suffit tout simplement de sélectionner le garde-corps, éditer, cliquer sur la liste et supprimer la liste tout simplement. Cliquer sur la liste et supprimer. OK. De la même façon, on va faire quitter le mode édition. On va cliquer sur ce garde-corps, éditer. Ensuite là, supprimer la liste inférieure. OK. Et le mode édition. OK.
Et là, nous avons notre garde-corps là. Nous allons ensuite, je vais sélectionner mon garde-corps comme ceci pour que le garde-corps ne soit pas visible sur la toiture et au rez-de-chaussée. Nous allons revenir là. On va aller sur cette option garde-corps et vous allez voir là afficher le garde-corps sur tous les étages. Nous allons cliquer là, on va cliquer sur étage d'implantation seulement. On va faire OK. Maintenant, nous allons monter la toiture, Shift F2. OK. Et là, c'est notre élément décoratif. Je vais voir également si nous pourrons l'afficher uniquement sur l'étage approprié. Géométrie, modèle, classification, quantité, géométrie affichée sur l'étage d'implantation seulement. OK. OK. Maintenant, nous allons activer l'outil trace. Nous allons prendre la référence comme le niveau du rez-de-chaussée. Niveau du rez-de-chaussée. Choisir la référence rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. OK. Là, nous avons notre référence. Ensuite, je vais prendre toujours l'outil dalle, avec un niveau 0, une épaisseur de 6, c'est le plafond, de 6. Je vais faire comme ceci. Je vais m'arrêter là. OK. Ce côté 2. Je vais sélectionner ensuite la dalle. Échappe. Là, c'est 50. Là, c'est 60. Je vais décaler cette partie-là de 60. De 60. 60. Entrée. Cette partie-là de 15, de 20. Entrée. OK. Je vais désactiver l'outil trace. OK. Je vais prendre l'outil toiture. Ensuite, là, nous allons changer l'épaisseur de notre toiture à 4. OK. Nous allons choisir un modèle de toiture. Par exemple, ce modèle-là. Le décalage, on va le mettre à 0. Au niveau actuel, au niveau de la toiture, au niveau 10, comme la dalle. OK. Ensuite, on va faire tout simplement OK. Et on va voir si on peut le modifier après. Je vais cliquer là.
là et là. Et nous avons notre toiture. J'y vais en 3D. Je vais diminuer le niveau d'implantation à 0. OK. Ce poteau-là va s'arrêter à ce niveau. OK. Je pense que nous allons recommencer avec la toiture. Je vais supprimer la toiture, réactiver cette dalle. On va prolonger la dalle jusqu'à ce niveau de 50. OK. On va également ajouter 30 cm de ce côté. OK. Puis je vais prendre mon outil dalle, mon outil toiture. OK. Là, c'est bon. J'y vais en 3D. OK. Super ça. Au niveau 0. Niveau 0 avec un angle de 30. Je vais voir ce que ça donne. 30 degrés, c'est pas très fort. 25. 25. OK, là c'est bon. OK, là c'est bon. Alors pour apporter également quelques modifs, nous pouvons comme ça sélectionner cet élément avec ça. Ce mur, disons, je reviens sur CI Tools, je vais venir sur Covering et Walls Covering. Je vais sélectionner ce mur-là. CI Tools, Covering. Là, c'est pas. Je vais aller en 2D. Je vais rentrer, je désactive l'outil trace. Je vais rentrer à l'étage, CTRL F2. OK. Et ce mur-là, je vais le sélectionner. Je viens sur CI Tools, Covering, Walls Covering. Et je vais directement tomber sur cet élément-là où je peux changer carrément les textures, covering, les surfaces de mon. Je vais prendre là bois épicéa. Je vais là. Bois épicéa également, OK. Je valide ensuite sur OK. OK. Et je vais venir le placer tout simplement à ce niveau, comme ceci. OK. Je peux également le sélectionner, puis déplacer tout un petit peu ou pas. Je reviens en 3D. OK. Et là, j'ai mon bois épicéa. Je vais le sélectionner pour aller chercher.
changer de texture, bois épicéa, je clique là, bois épicéa, divers peau, je clique là, je vais prendre bois épicéa, ok, et là, j'ai mon bois épicéa. Je vais également changer la texture du mur à l'intérieur. Je viens là, bois acajou, je viens là, je vais prendre bois, bois épicéa, ok. Je reviens là, parquet sol cerisier, je vais prendre le bois épicéa, bois épicéa, ok, et c'est bon. Alors, si vous n'avez pas ce plugin de Seize Tools, vous pouvez laisser la texture, la première texture comme telle. Il n'y a pas de souci à se faire pour cela. Et également, ce mur-là, ce mur, ça sont les axes, mur. Je vais diviser ce mur. Ce niveau, comme ceci. Documentation, calque. Afficher tous les calques. Je vais sélectionner cette poutre-là également. La poutre a déjà été divisée. Ok. Là, c'est bon. Échappe, échappe, échappe. Ok. Et nous avons notre modèle 3D qui est déjà bon. Et avec les poutres qui sont conformes au mur, vous pouvez remarquer qu'aucun mur ne déborde sur la poutre. Nous avons notre poutre, nos murs qui reposent directement sur des poutres, ce qui fait une bonne descente des charges. Alors, nous allons continuer dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner, de partager, de liker. Ok, à tout de suite pour la suite de notre tutoriel.